On l'a fait l'équipe. On a gagné face au Bayern. Bon, l'équipe, on est parti pour le débrief de PSG Bayern. Match stratosphérique, j'ai jamais vu ça. 5-4, 9 buts dans le match. 9. J'ai même plus assez de doigts, les frères. S'il y aurait eu plus de buts, j'aurais pas assez de doigts. C'est une dinguerie ce match. Et les gars, juste avant que je commence, si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça aide pour faire grossir la chaîne. Merci à ceux qui le feront, ça soutient la chaîne. Bon, moi je vais commencer par dire que ça a été un match fou qui a mal commencé. On va venir point par point, mais je suis tellement heureux. Je pense que ça s'entend, mais je suis en pétard, je suis trop heureux. Je suis comme un déjà avant le match, j'étais comme un ouf, mais alors là, c'est une dinguerie. Ce match m'a retourné le cerveau. Mais comment, je sais pas comment. Les gars, on a des regrets. Tout n'a pas été parfait. Oui, mais quel match incroyable. Quel match incroyable. Pour les neutres, vous êtes régalés, je le sais. Même pour moi, les gars qui a stressé, je me suis régalé au fond. Alors, si je prends déjà un peu de recul, la vérité, le match a juste été stratosphérique, c'est tout. C'est tout, il a juste été stratosphérique, le match, et on va en parler. Déjà, on va commencer à parler des premières minutes qui nous ont fait peur. Les 15, même, non, les 20 même premières minutes où le PSG joue un peu d'une manière mi-haut, mi-bas avec un pressing qui est coordonné à moitié où on essaie des fois par phase soit de défendre très bas, donc attendre les offensives des autres pour essayer de partir en contre, ou des fois voilà on mettait que des longs ballons. Donc voilà, pour moi j'ai pas aimé, voilà, je sais pas si c'était une consigne de Enrique, je sais pas, mais en tout cas au début c'était assez compliqué, on avait du mal à ressortir, le Bayern avait beaucoup de situations où disait etc, un contre un, ça passait rapidement et on a réussi à changer ça directement. On a changé ça au bout de la 24e. On a un but de Gvara qui intervient magnifique, qui libère littéralement tout le match. Et à partir de là, on reprend l'ascendant sur toute la première mi-temps, que ce soit en 1 contre 1, sur le pressing, physiquement. En fait, ça a été des phases dans ce match. Littéralement de la 24e à la mi-temps, on a pris le contrôle avec aussi le but de la tête de Neves et le but sur penalty Dembélé où je vous dis directement il y a penalty tous les jours. Je vous dis directement le frérot à la main comme as quand il fait ça, je suis désolé mais vous pouvez pas dire c'est naturel. Je vous rappelle que les critères pour qu'un penalty soit sifflé, c'est que ou sifflé ou pas sifflé, c'est que normalement la position de la main doit être naturelle. Les frères, me dites pas que c'est naturel. Les frères, vous pouvez très bien aller revoir les images si vous le voulez, mais c'est pas du tout naturel. Pour moi, c'est tout sauf naturel. Après, c'est mon avis. En tout cas, voilà. Après, même si dans cette deuxième mi-temps, il y a eu le but de Olysée, il a été vite. Pour moi, il a été vite éclipsé. Le penalty, pour moi, fait tout oublier. On arrive à 3-2 à la mi-temps. On revient de la mi-temps et là. Il y a une avalanche de buts. On prend direct le contrôle. La mi-temps à la 65e, je vais revenir. On prend le contrôle vraiment physiquement, etc. Tu sens qu'on est au-dessus. On a littéralement un supplément qui est de tout ce que tu veux. Physiquement, tout. On est au-dessus dans tous les compartiments. Les 1 contre 1, tu les gagnes. Défensivement, t'es là, t'es solide. Dans la tête, tout. Et ça intervient directement avec un but de Gvara qui nous fait passer là déjà à ce moment à 4-2. Déjà là c'est l'euphorie et 2 minutes, enfin même pas 1 minute plus tard, 1 minute plus tard, le but de Ousmane Dembélé pour mettre le 5-2. Alors oui, il y avait 5-2 à la 58e. Vous allez vous dire comment finir le match à 5-4? Bah tout simplement, 7 minutes après, donc 65e, but d'Upamecano sur la tête. Ça, c'est des choses qu'il va falloir travailler au match retour. Les longs ballons, les frappes, etc. au premier poteau. Les pertes de balles au milieu de terrain, des choses qu'il va falloir travailler, clairement. Là, on l'a, pour moi, bien vu sur ce match. Et après aussi, surtout, voilà, le but de Luisa, qui intervient 3 minutes après, où il est dans une position favorable, malheureusement. Mais aussi, pour moi, pour positif, on montre qu'on est toujours capable de souffrir. On a souffert toute la fin de match. On a refusé, entre guillemets, d'attaquer pour garder ce but d'avance, qui était pour moi le mieux à faire. Mais le point noir, littéralement, de la soirée, c'est Hakimi. Hakimi, malheureusement, qui sort sur blessure ou crampe, on ne sait pas sur quoi il sort. Il s'est mal tout seul sur son repui quand il veut reprendre ses appuis, il se fait mal tout seul, hein, littéralement. Et donc c'est compliqué, même Safonov vers la fin, on ne sait pas trop. Donc ça fait un peu chier. Mais en tout cas, on aura fait un grand match et moi, je suis fier d'eux. Je vous le dis directement, je suis fier de tout le monde, même si on a où ça a été compliqué. Pacho, par exemple, je suis désolé. Je suis fier de tout le monde. Je suis fier de tout le monde parce que dans le sens où, pour moi, tout le monde s'est battu. Tout le monde s'est battu. Tu peux perdre d'un contrat, tu peux. Mais tant que je suis de bas, j'ai rien à dire. Ils sont battus à 300%, tout le monde. Tout le monde s'est battu à 300%. Les retours, j'ai jamais vu autant de retours, les gars, dans un match de nos attaquants. C'est simple. Je crois que je n'ai jamais autant vu. De Dembélé, Gvara, Doué, c'était énorme. Énorme. Les frères, j'avais l'impression que c'était des défenseurs à des moments. Non, c'était trop. C'était trop. C'était un match vraiment stratosphérique
de notre part avec, il y a eu des erreurs, hein, pour le Bayern, même s'il y a eu des bons joueurs. Je vais déjà commencer par exemple pour le Bayern aussi qui a manqué pour moi sur certaines phases. Et moi, ce qui manque pour moi au Bayern et qui, pour moi, leur plombe aussi, c'est des joueurs au milieu de terrain qui n'ont pas spécialement de niveau, qui perdent beaucoup de ballons balleux, enfin qui perdent beaucoup de ballons, qui ont du déchet dans le jeu. Et la défense aussi. La défense aussi qui fait beaucoup d'erreurs, qui ça leur ont plombé le match. Mais pour moi, les tops côté Bayern, c'est Olise, Kane, Jazz. Littéralement des matchs de folie. Olise a été partout, vraiment, il a été fou. Et Kane aussi devant, très très bon. Très très bon, tout comme Luis Jazz. Et aussi, allez, maintenant, on va commencer par le PSG avec Safonov. Safonov, beaucoup vous dire que oui, il n'a pas été bon, etc. Machin. Pour moi, il a été bon, hein. Pour moi, Safonov, quand même, sur la fin, t'es vite. Je sais pas combien de buts. Même si, vous allez me dire, oui, il prend 4 buts. Mais les 4 buts, pour moi, je suis désolé, il peut pas faire grand-chose sur chaque frappe. C'est juste très bien mis. Mais sur ce qu'il pouvait arrêter, pour moi, il les a quasi tous arrêtés. J'ai pas réellement une frappe en tête où il peut faire grand-chose. Donc pour moi, Safonov ne me mettrait pas en tout cas en top. Mais en tout cas, Safonov, c'est pas un mauvais match, en tout cas pour moi en soi. Même si oui, Safonov, beaucoup vont lui tomber dessus. Mais pour moi aussi, le pire gardien sur le terrain, c'était Neuer. Je suis désolé, c'était Neuer qui aurait pu arrêter certains buts et qui littéralement s'est fait manger. C'était un tir, un but sur Neuer aujourd'hui. Après Mendes. Mendes, bon, il y a eu des phases compliquées sur Olise. Ça a été littéralement au début compliqué, hein. Il se faisait manger par Olise sur l'un contre un. Il a réussi des fois à reprendre le dessus sur certaines phases. Et tu voyais que c'était un duel aussi, littéralement entre les deux. Des fois, ça essaie des grands ponts. Je trouve que aussi Mendes, ça, des fois, c'est un peu trop de gestes pour rien. Ça essaie des fois des grands ponts. Bref, des fois ça passait, des fois non. Mais voilà, en tout cas, un match assez correct de la part de Mendes. C'est pas le plus grand match, mais match assez correct de la part de Mendes. Et puis, je suis content. Je suis content en tout cas de du match pardon, de Mendes qui s'est quand même donné à 300%. Il a fait tous les retours, il a aidé, etc. Donc content. Après Pacho. Pacho, ça a été compliqué au début. C'est lui qui concède le penalty, qui ouvre le premier but pour Kane. Et Pacho, je trouve qu'il a eu beaucoup de contre-temps dans ce match. Sur les fautes, etc. Tu vois, il n'avait pas cette maîtrise qu'il a de base. Il avait moins. Il avait moins et ça s'est ressenti malheureusement. Ça s'est ressenti, mais il ne nous a pas pour moi les matchs pour autant. Il s'est quand même battu à 300%. Tu voyais, c'est juste que. Peut-être, je sais pas, qu'il était pas assez préparé, que mentalement, peut-être qu'il y a quelque chose, on sait pas. On sait pas, en tout cas, Pacho, je lui pardonne pour tout ce qu'il a fait forcément. En espérant que ça change le match retour, j'en doute pas. Voilà, ça peut arriver, évidemment. Tu peux pas être à 300% sur tous les matchs. Il y a forcément des matchs où tu te relâches. Là, c'est frustrant. Vu que c'est en LDC, on aurait préféré que ce soit en Ligue 1. Mais c'est comme ça que vous voulez qu'on en fasse. Après Marquinhos. Marquis prend un jaune d'ailleurs, mais Marquis a été bon, hein. Marquis a été celui aussi, il a apporté toujours l'expérience. Et il a été bon aussi pour moi dans les remises latérales aussi pour mettre des fois des longs ballons pour créer des ouvertures. Marquis, ça a été bon. Marquis, pour moi, ça a été bon, ça a été solide. Il se faisait. Bon, des fois, mangé par contre par Luis Diaz, mais Kane, il arrive quand même des fois bien à le bloquer. Donc voilà, bon, après Marquis. Voilà, sur les 1 contre 1, des fois, forcément, tu te fais. Moi, je peux pas gagner tout 1 contre 1, c'est pareil. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est ça pour Marquis. Après, Ashraf. Bon, Ashraf qui se, entre guillemets, blesse, on verra les infos. Faisait un sale match, hein. Il termine passe D. Il montait beaucoup, ça s'entendait bien avec Doué. Et voilà, des fois, face à Luis Diaz, Davis, qui joué au début après Neymar. Voilà, il faisait des bonnes permutations. Il a apporté du jeu vers l'avant. J'avais aimé Hakimi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé Ashraf. Ça avait été très très bon, Ashraf. J'étais vraiment, vraiment content. Et après, Warren. Warren, très bon match, hein. Physiquement, il a été là. Voilà, il a été aussi défensivement pour aider. Il s'est très très peu trompé dans ses choix. J'ai aimé, hein. J'ai aimé, c'est pas le meilleur milieu, mais j'ai aimé. C'est un assez bon match aussi de la part de Warren. Donc content. Content de la part de Warren. Vraiment, ça fait plaisir. Et après, Vitinha. Vitinha. Les gars, Vitinha, il y a eu la stat, ce mec, depuis qu'il est là, donc depuis 2022, je crois. Les gars, il n'a pas loupé un match de LDC. Ce mec est tout le temps au niveau. Ce mec est tout le temps au niveau. Les frères, on l'a encore vu partout. C'est lui qui a donné tous les ballons, les frères. Il a donné tous les ballons. Il a été même là, offensivement, j'ai trouvé même plus que d'habitude. En tout cas, c'est peut-être un avis que j'ai que moi. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé un bon Vichy, hein. J'ai vraiment aimé Vichy. Ça a été, je trouve, très très bon. La part de Vichy. Mais voilà. Après Neves. Alors pour moi, Neves, ça a été bon. Mais Neves, des fois, il y a eu des pertes de balles assez dangereuses. Et c'est ça qui, des fois, était un peu chiant. Mais Neves marque le but qui nous fait du bien. Et Neves a été aussi, je peux rien, entre guillemets, le reprocher. Il a été les faire tout le monde, hein, comme des chiens sur le terrain. Ça avait fin de ballon, etc. Neves, je peux rien, entre guillemets, le reprocher. Ça a été vraiment bon la part de Neves quand même. Des fois, quelques pertes de balles dangereuses, mais il a quand même essayé d'apporter. Physiquement, il est toujours jeune, hein, il réfléchissait clairement pas. Donc voilà, ça fait plaisir. Et après, Kvara. Les frérots, je croyais que Maradona, c'était que, t'as vu, à l'ancienne, etc., que tu retrouvais plus un joueur comme ça. Kvara. Kvara, les frères, vous l'avez vu, je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu, vous l'avez vu.
Gvaradona. Ce mec est trop fort, doublé. Le frérot, tu mets dans n'importe quelle position. 2-3 quarts, dos au but. Le frérot, il t'envoie une frappe de l'espace. Non, ce mec, c'est trop. Ce mec, c'est trop. Il te met un doublé. Il a été partout. Retour défensif. Devant, en défense pour aider le milieu. Il a été partout. Oh là là. Et moi, les gars, je suis désolé. Hein. Chose que je vais dire qui a peut-être choqué. Hein. Mais les gars, Gvara, c'est le mec qui donne le plus sur le terrain. Je suis désolé, peut-être ça va choquer, mais Gvara se donne tellement. Mais les gars, on avait l'impression à un moment qu'il était bloqué. Le frérot enchaîne une course de 40 mètres. Ce mec est fou, ce mec est fou. Et c'est la mentalité géorgienne, maintenant on peut dire. Parce que Gvara, c'est trop. Gvara, c'est trop. Et j'espère que ce sera la même pour le match retour. J'espère que ce sera la même en tout cas. Après Dembouz et Ousmane, ballon d'or, les frères qui continuent comme ça, il aura le BO. Je vous le dis, doublé, une passe D. Un but sur penalty, un but dans le jeu, une passe décisive partout, en défense, au milieu, à droite, à gauche, en défense, au gardien. Bon, j'ai fait ça un peu, mais... Non, en tout cas, les gars, Dembélé, c'est trop. Ce mec est partout. Ce mec, c'est trop bien distribué. Ce mec, oui, il a loupé un contre un face à Neuer. Littéralement, il a tiré à côté. Ça arrive, malheureusement, même aux grands joueurs. Et les frères, comment on reconnaît un grand joueur? Les joueurs sont là, dans les grands matchs. Tu le vois là. Tu le vois là pour moi. Oh là. Et après, Doué. Doué, double passe D. Double passe D, très bon match de Doué qui a été bon hein, face à Davis, pardon. Et Jonathan, il a beaucoup exploité. Après, je trouve qu'en deuxième, malheureusement, Doué s'est un peu éteint. C'est lui que tu voyais un peu moins, donc c'est dommage pour Doué. Et après, Fabian. Alors, Fabian, ça a été bonne entrée. Il faisait encore un peu un rôle de défenseur. Un rôle malheureusement qu'on voit pas nous en tant que spectateur de base, mais qui est hyper important dans l'équipe. Fabian, vraiment. Ça a fait une bonne entrée, hein. J'ai aimé, ça essaie même, ça se battait au duel, ça allait direct, pourtant il revient blessure, même s'il est là à 100%. Ça a été bon, voilà, bon Fabian il prend un jaune, il a joué une vingtaine de minutes, ça a été assez bon Fabian. Après Bradley, bon, on l'a très peu vu, hein. Il a loupé beaucoup d'un contre un, il a été au pressing, etc. défensivement aussi. Mais voilà, ça a été sur cette phase assez compliqué malheureusement pour lui. Mais voilà, je reproche pas grand chose. Ça a été un match fou en tout cas. Je sais que le débrief est un peu rapide. En tout cas, les gars, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire ce débrief. En tout cas, merci à ceux qui auront été là jusqu'à la fin de ce débrief. Merci à ceux qui ont liké. Je sais que j'ai pas parlé de Hernandez et Mayulu. On les a trop peu vus, à part Mayulu qui a touché les Kiers. Du but, on les a pas assez vus. Donc je vais pas en parler. En tout cas, merci à vous. On se retrouve demain pour Atletico Arsenal. Et moi, l'équipe, je vous laisse.